Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel. On va apprendre à réaliser ce joli débardeur en crochet. Donc on peut le réaliser en toutes les tailles et il est assez facilement personnalisable. Donc moi je l'ai fait en blanc et doré. Vous pouvez très bien le faire aussi à rayures ou plein d'autres couleurs. La bordure c'est facultatif, on n'est pas obligé de la faire. Vous aurez besoin d'un crochet 4 mm et si vous voulez faire cette bordure, d'un crochet 3,5 mm, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux. Moi pour le fil, j'ai utilisé du Drops Cotton Light Unicolor. Je vous le recommande parce que il est très doux, assez fin. Je trouve que c'est la matière parfaite pour faire des vêtements d'été. Et la paillette, j'ai trouvé une pelote pailletée Aziman. Donc pour une taille S, j'ai utilisé environ 150 grammes. Je crois que j'ai pris 3 pelotes. Et surtout, n'hésitez pas à noter à chaque fois le nombre de mailles que vous allez faire. Par exemple, là, juste après, on va faire la première chaînette de base. N'hésitez pas à noter le nombre de mailles que vous avez fait. Comme ça, vous êtes sûr de refaire exactement le même nombre de mailles pour le dos. Parce qu'on va faire face avant et après on va faire face arrière. Puis on va coudre et après on va faire la bordure. Voilà. Même au moment où on sera ici, on fera des mailles serrées. Je vous conseille aussi de noter le nombre de mailles que vous avez fait parce que c'est entièrement personnalisable en taille. Vous faites vraiment la taille que vous voulez, ou vous voulez faire plus de mailles, ou vous en faites plus, vous en faites moins, vous en faites moins. Il n'y a pas de calcul à faire pour convertir. Ça c'est bien, c'est assez simple à réaliser. Donc on fait des brides, on fait des mailles serrées, on fait des diminutions de brides. Pour la taille S, on va commencer par faire 68 mailles en l'air pour commencer. Donc, on commence ici. La bordure qui est ici, on la fera après. Tout à la fin, donc là, on commence ici pour monter comme ça. Donc, pour faire les mailles en l'air, on fait notre nœud coulant. On passe le crochet et on serre. On va commencer par faire 68 mailles en l'air pour la taille S. Donc, une fois que vous avez votre nœud coulant, faites un jeté, vous passez à travers la boucle, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez faire une taille différente que la taille S, que ça peut être plus petit ou plus grand, regardez sur vous. Donc, déjà, enlevez 3 mailles, parce que ça sera pour tourner. Enlevez 3 mailles et regardez sur vous ce que ça donne, si vous voulez en faire plus ou moins. Et on va pouvoir commencer. Alors, on va sauter les 3 premières mailles. Dans la 4e, on va faire une bride. 1, 2, 3, la 4e qui est ici. Donc les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride. Donc là, on a fait 2 brides et vous allez continuer à faire des brides tout le long de la chaînette. Je vous rappelle comment on fait une bride. On fait un jeté, on pique dans le brin de la boucle, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. On continue comme ça tout le long de la chaînette et on se retrouve au bout. Une fois que vous avez fini à faire la hauteur que vous souhaitez, on va commencer à faire des mailles serrées ici, des mailles serrées ici. Regardez, c'est comme un peu ici, en fait c'est sous l'aisselle. Des mailles serrées, après on va faire des brides. Des demi-brides entre deux, après des brides. Et donc, moi je vais en faire 7 ou 8. Je devrais en faire 7. Enfin bon, ça n'a pas trop d'importance.
Si, l'important c'est sur vous. Vous allez mettre les deux coins là en dessous des aisselles. Mais un peu en dessous quand même, hein, pas mal en dessous. Et vous allez voir à partir de quel endroit vous souhaitez que ça commence à monter pour les bretelles, pour le débardeur. Oui, ça fait un peu comme ça, on va faire des diminutions comme ça. Ça va monter comme ça. Donc, moi je vais faire 7 mailles serrées. On va piquer dans la première. Hop, et on passe juste à travers les deux boucles comme ça. Voilà la maille serrée. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, vous voyez. On va faire deux demi-brides. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille suivante, un jeté, on tire, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. On en fait une deuxième. Voilà. Maintenant, on va venir faire des brides jusqu'à... Alors, on va essayer de compter et mettre un marqueur. Donc, vous allez tirer le fil comme ça, on va le laisser. Là, on va compter, du coup, le nombre de mailles serrées que vous avez fait. Donc, pour moi, c'est 7 et 2 demi-brides. Donc, moi, je vais compter 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais venir mettre un marqueur ici. Voilà. Comme ça, vous allez faire des brides tout le long. Et vous arrêtez juste avant le marqueur. Donc, on reprend. Une fois que vous avez atteint le marqueur, on va pouvoir l'enlever, faire 2 demi-brides. Et finir avec des mailles serrées. La dernière maille serrée est dans la 3e maille en l'air. Voilà. Maintenant, on va venir couper le fil. On va laisser pas mal parce qu'on va s'en servir pour la couture. Donc, laisser une bonne marge de fil. Et là, on va commencer à faire les diminutions. Hop, fermé. On va commencer à faire les diminutions pour que ça fasse comme ça. Après que là, ça soit encore plus fin. Je pense que là, pour le top blanc, on va faire plus fin. Mais après, ce qui est bien avec ce top accroché, pardon, c'est qu'on peut vraiment faire un peu tout comme on veut. Si vous voulez faire des bretelles épaisses, plus fines, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre petit pont, vous pouvez en mettre, mais vous n'êtes pas obligé. Faire des rayures ou pas, donc vraiment, c'est vraiment bien. On va se placer à partir, donc pour moi, de la 8e, parce que cette maille serrée, 8e maille. Mais du coup, pour vous, pour tout le monde, ce sera à partir de la première demi-bride qu'on avait fait. Donc vous allez vous placer, donc j'ai oublié, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous vous placez dans cet espace, on va récupérer le fil, on fait un nœud coulant. Voilà.
on récupère et on va faire 3 mailles en l'air. Voilà. On va faire un jeté. Et là, on va faire une diminution. Donc, je vais vous montrer. On fait un jeté, on pique dans la première maille, la maille suivante. Voilà. On va récupérer le fil. On va piquer dans la prochaine maille. On va récupérer le fil. On va faire un jeté et on va passer à travers les 3 premières boucles. Un jeté et on passe à travers les 2 dernières. Voilà, on vient de faire une diminution. Pensez à coincer le fil. Là, j'ai pas pensé. Je vais coincer dans les prochaines. Et donc là, maintenant, on va faire des brides jusqu'au bout en laissant du coup 3 mailles au bout pour pouvoir faire une diminution et une bride. Voilà. Donc je suis arrivée au bout. Il me reste donc 3 mailles pour arriver à la première demi-bride qu'on avait fait. Donc je vais faire une diminution, c'est toujours pareil. Un jeté, on pique dans la première, on ramène le fil, on pique dans la seconde, on ramène le fil. Oh, se ramener autre chose, voilà. Un jeté, on passe à travers les 3 premières boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 dernières. On fait une bride. Et là, on ne va pas continuer ici. On va faire 3 mailles en l'air. On retourne le tout. Et on va venir faire une diminution. On ne pique pas dans la première. Parce que à la première ici, toujours pareil, la première bride, c'est notre maille en l'air. Donc, pas ici, mais ici. Et on refait une diminution. Puis, des brides jusqu'au bout. On va faire ça à chaque fois. À la fin du rang, on va faire une diminution, une bride. On tourne, une bride. Enfin, les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Après, on fait une diminution, on continue en bride. Donc, ça va former ça, une diagonale arrondie un peu. Et vous allez pouvoir monter à la hauteur que vous souhaitez. Moi, j'ai fait, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire 6 rangs, peut-être, je vais voir. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder sur vous, qu'est-ce que vous souhaitez que ça fasse. Si vous voulez que ça monte haut ou pas, c'est comme vous voulez. Et on se retrouve à la fin de ces rangs. J'arrive au bout du rang, vous voyez, il me reste 2 mailles plus la 3e maille en l'air. Donc je fais une diminution. Et une bride dans la dernière. Voilà. On refait 3 mailles en l'air. Et on va refaire pareil jusqu'à temps que vous obteniez la hauteur que vous souhaitez avant de commencer à faire les bretelles. Donc voilà, vous pouvez regarder un peu sur vous la hauteur, voilà. Je vais peut-être faire 5-6 rangs. Je vous redis à la fin ce que j'ai fait. J'ai fini ma première bretelle. En comptant le premier rang, donc on a commencé à faire des mailles serrées, ce rang-là. J'en ai fait 17. Voilà, vous voyez à peu près. Pour une taille SM, on fait 17, c'est pas mal. Après, vous voyez sur vous ce que ça donne. On va faire exactement pareil pour l'autre. Mais on va pouvoir couper le fil. Donc on coupe un fil un petit peu long pour coudre.
comme ça, vous voyez. Pas besoin que ça soit très long parce qu'il n'y aura pas grand chose à coudre. On va faire la deuxième. Donc, pour la bretelle de droite, on va venir se placer dans la troisième maille en l'air. On va faire une maille coulée. Voilà, et on va la passer. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tire le fil. On va venir faire une diminution. Exactement pareil que pour l'autre bretelle. La diminution est faite. On va faire le nombre de brides qu'on souhaite. Moi j'en ai fait 5. Donc 1, 2, 3, 4. Vous voyez, quand je crochette en même temps, quand je passe mon crochet dans une maille, il y a le fil que je coince. Voilà. Donc là, je pense qu'il est assez rentré, je le couperai. Donc, j'en ai fait une diminution. Vous regardez bien ce que vous avez fait pour l'autre bretelle. Donc, une diminution, 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution et une demi-bride. Donc là, on va faire une diminution. Puis une demi-bride. Voilà. 3 mailles en l'air. On refait pareil comme tout à l'heure. Donc, une diminution. Hop. Voilà, hop, on pense à faire la diminution. Et une bride pour finir. Maintenant, on va vérifier que pour continuer en bride simple sans diminution, qu'on a le même nombre de mailles que pour l'autre bretelle. Donc là, j'en ai donc bride, les 3 mailles en l'air comptent comme une bride, la diminution compte comme une bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On prend l'autre bretelle en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir continuer à faire monter en bride simple. Pour atteindre la même hauteur, vous comptez le nombre de rangs pour faire exactement pareil. On se retrouve à la fin de ces 2 bretelles. Donc voilà le devant terminé. Je vais vous expliquer comment on va procéder pour faire le dos. C'est presque pareil. Donc tout ce qu'on a fait ici, on va refaire à l'identique. Donc le même nombre de rangs de brides que vous avez fait. Ensuite on commence là, pareil, on fait les diminutions. La seule chose qui va changer, c'est que ici on va faire plus haut. On peut monter plus haut avant de commencer à faire les vraies bretelles. Mais après, encore une fois, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez monter comme vous voulez, mais généralement sur un vêtement, le col est plus bas sur le devant et monte plus derrière. Donc moi je pense que je vais peut-être m'arrêter vers là. Je vais faire tout ça en plus pour le dos. Donc je vais refaire tout ça à l'identique. Donc il faut regarder, remettez le tuto au début pour voir tout ce qu'on avait fait pour faire le devant. Donc c'est pareil pour le haut, juste là vous pouvez monter un peu plus et commencer à faire après les bretelles. Donc je vous montre, ici c'est le devant et là c'est le dos. J'ai fait exactement pareil, le même nombre de rangs, comptez bien tout le nombre de rangs, que ce soit exactement pareil que pour le devant. Et là cette fois-ci, donc moi j'attends le nombre de rangs qui s'arrête ici. Je vais pas commencer à faire les bretelles tout de suite, mais je vais continuer à faire des brides
sans diminution. Donc, comme ce qu'on faisait ici, pour monter tout droit. Parce que si vous continuez à faire des diminutions, bah, ça va finir comme ça. Alors que non, il faut que ça reste tout droit comme ça. Donc on va peut-être monter 1, 2, 3, 4. On va monter 5 rangs. 5 rangs de brides. Donc on va prendre le bout. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait des brides tout simplement sans diminution. Une fois que vous avez fait le nombre de rangs que vous souhaitez pour le dos, on va pouvoir commencer à faire les bretelles. Donc on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. On va faire une diminution. Et vous allez reprendre votre devant et voir exactement le même nombre de mailles. Donc moi j'avais fait une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. 5 brides, une diminution, une demi-bride. Donc on refait pareil. 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais une diminution et une demi-bride. Hop, voilà. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air et on va continuer tout droit, comme ça, comme ça. Donc là, on était à... Vous regardez, par exemple, vers la fin, au milieu, le nombre de brides que vous aviez sur un rang. Moi, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il faut vérifier qu'on en a bien 7, sinon il faut refaire des diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut refaire des diminutions. Donc, on a fait 3 mailles en l'air, on tourne. Je vais refaire une diminution pour pouvoir avoir 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la 6e, comme ça, je fais la diminution. Et hop, dans la maille en l'air, une dernière. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai bien 7. Donc là, je vais pouvoir monter à la même hauteur pardon, que le devant. 3 mailles en l'air. Pardon. Et je tourne. Je continue à faire mes brides toutes simples, sans diminution. Dans la 3e maille en l'air. Hop. On va compter le nombre de rangs qu'on a déjà fait. Le nombre de rangs qu'il faut encore faire. Donc, à partir de là, donc vous voyez là, c'est le rang où on faisait les mailles serrées. On compte à partir du rang d'après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Moi j'ai 16 rangs. Ça dépend vous. Si vous avez fait une bretelle plus longue,
Ça dépend vraiment de vous. Donc, comptez vraiment sur votre projet, ce que vous avez fait. Et donc, sur le devant, sur le derrière, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, il me manque 2 rangs pour atteindre le rang 16. Donc, je vais faire les 2 rangs. Après, vous faites exactement pareil pour l'autre bretelle. Et on se retrouve pour la couture. J'ai terminé le dos, comme vous pouvez voir. Là, j'ai finalement rajouté un rang. Donc, je suis obligée de rajouter un rang pour toutes les bretelles. Donc moi, pour le bretelle du devant aussi, il faut penser à rajouter un rang. Sinon, il y aura un côté plus haut que l'autre. Donc là, vous comptez bien, par exemple, là, à partir de la première bretelle, moi j'en ai 6, les rangs 6 ici, et là, il faut que ce soit le même nombre aussi. Voilà, on va pouvoir passer à la couture. On va commencer par coudre les bretelles. On va prendre, donc comme si notre top était à l'envers. Donc là, bah, quand là j'ai des fils à rentrer, donc c'est l'intérieur de mon top. Et là, hop, là aussi c'est l'intérieur parce que j'ai un fil. Intérieur. Non, du coup, il faut que ça soit l'extérieur. Regardez, là, il faut que le dos, vous l'aplatissez en premier. Que ce soit le côté qui est le mieux, que vous trouvez le mieux. Et s'il y a des fils derrière, c'est pas grave. Et là, le devant, c'est le côté le moins bien qui sera sur le devant. Vu que là, en fait, c'est comme si notre top était cousu et était à l'envers. Donc là, bah, le mauvais côté, disons. Si vous avez un côté de préférence prêt, voilà. On met le fil dans l'aiguille, donc le fil qui est accroché à la bretelle. Hop. On rapproche les deux. On va mettre le fil dans la troisième maille en l'air. Voilà. On passe dans la prochaine maille. Et la prochaine. Voilà. Voilà, vous essayez de coudre comme vous pouvez. Voilà. Comme ça, on va venir couper. Et c'est un peu de fil pour pouvoir le rentrer. Faire un nœud si, comme moi, vous avez un fil aussi là. Comme ça, hop, on sécurise le fil. On le rentrera à la fin. Vous faites pareil pour les deux autres bretelles. Et maintenant, on va faire les deux côtés. Donc, le premier côté, c'est toujours un peu pareil, hein. Sauf que là, on n'a pas de vraie maille. On n'a pas les deux brins de chaque maille. Mais vous essayez de, voilà, de faire bien droit. Prendre ici, vous n'allez pas prendre un bouquet ici, vous allez prendre bien droit comme ça. Voilà.
Voilà, vous faites pareil tout le long, vous faites l'autre côté et on se retrouve pour la bordure. Et voilà, j'ai fini de coudre donc les deux côtés, ça donne ça. On va retourner pour le mettre à l'endroit. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc pour la bordure, vous avez le choix entre soit faire des petits ponts, comme moi je vais faire, soit juste faire un rang de mailles serrées. L'histoire de lisser un peu le tout, mais rien d'obligatoire. Je trouve que ça fait mieux personnellement. J'ai fait la bordure du col en doré. Donc c'est exactement le même procédé. On fait pareil pour ici. Donc on va commencer. On prend le fil. Trouver le bout du fil. Voilà. On se met n'importe où. Et on va faire des mailles serrées tout autour. Petit rappel pour les mailles serrées. On pique. On va chercher le fil. Un jeté. Et on passe à travers les deux boucles. Voilà, donc on va faire des mailles serrées tout le tour. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Parce qu'on n'a pas de vraies mailles. Donc il faut trouver... voilà. Par exemple... hop. Voilà, et on se retrouve à la fin du tour. J'arrive à la fin de mon rang, je fais la dernière maille serrée. Donc là, j'ai coincé un fil. Je fais une dernière maille serrée. On va faire une maille coulée. Voilà. On va faire un jeté. On va faire 4 demi-brides. Donc là, bon, déjà, si vous souhaitez avoir uniquement ce rang, bah, vous vous arrêtez là, vous coupez le fil. Mais là, je vais vous montrer comment on fait des petits ponts. Petite vague, vous appelez ça comme vous voulez. Donc un jeté, on saute la première maille, on va dans celle-ci et on va faire 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. On ne va pas piquer dans la prochaine, mais on en saute une. Dans celle-ci, on va faire une maille coulée. Dans la prochaine, 4 demi-brides. 2, 3, 4. On saute celle-ci, on fait une maille coulée dans la prochaine. Et voilà, on va répéter ça tout le tour et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et si vous souhaitez aussi, en bas.